Bonjour et bienvenue sur netpreuve.fr pour tester votre orthographe. Vous allez répondre à 20 questions sur l'orthographe du français. Vous pourrez compter vos points. Si vous le faites à plusieurs, vous pourrez ainsi comparer vos performances. Alors, c'est parti. Première question. Choisissez la bonne orthographe. A, il est français, ou B, il est français, avec une majuscule. Alors ce petit symbole vous montre que la correction va arriver. Voici la réponse. A, il est français. Donc on utilise la minuscule ici pour l'adjectif, c'est seulement pour le nom désignant l'habitant que l'on met la majuscule. Nous passons à la deuxième question. Donc choisissez A, c'est un français, ou B, c'est un français avec majuscule. Alors voici la correction. C'est B, c'est un français. Nous passons à la troisième question. À vous de choisir. Voici la réponse. B. Il a les yeux bleus, avec S à l'adjectif bleu. Alors, nous passons à la quatrième question. À vous de choisir. Et voici la réponse. A. Il a les yeux bleu clair. Ici, en fait, comme il y a une précision sur la nuance de l'adjectif, de couleur, donc les deux adjectifs sont invariables dans ce cas-là. On a la même chose pour bleu marine, par exemple, vert émeraude, etc. Alors, passons à la cinquième question. À vous de choisir. Voici la réponse. B. Tu manges trop. Bien sûr, ici, on a un présent de l'indicatif, donc à la deuxième personne du singulier, terminaison pour un verbe en ER, en ES. On continue. À vous de choisir. Voici la réponse. A. Mange ta soupe. Ici, c'est un impératif présent, correspondant à la deuxième personne du singulier. Les verbes en ER ne prennent pas de S dans ce cas-là. On continue. À vous de choisir. Voici la réponse. B. On n'en veut pas. C'est bien une phrase négative, donc ne pas oublier le N de la première partie de la négation. Dans la phrase A, on aurait en fait la liaison on n'en veut pas qui pourrait faire penser qu'on n'aurait pas besoin du N négatif, mais à l'écrit, il faut bien avoir la négation complète. Alors, la huitième question, à vous de choisir. Voici la réponse. A. Mon nouvel ami. Donc on a ici un adjectif devant une voyelle, donc qui prend la même prononciation en fait que le féminin, mais avec un seul L pour marquer le masculin. C'est la même chose avec beau qui devient belle par exemple. Alors on continue. À vous de choisir. Et la réponse est A. Il en faut davantage. Donc le mot davantage, qui veut dire plus, s'écrit en un seul mot. Dixième question. Voici la réponse. A. Il se promène. Il s'agit bien ici d'un verbe pronominal, donc avec l'orthographe SE et non pas CE qui se trouve devant un nom, ce étant un démonstratif. Onzième question. Et voici la réponse. A. Les Champs-Élysées avec S et non pas Z. Douzième question. Voici la réponse. A, il a raison. Ici, A est bien le verbe avoir et qui ne prend pas d'accent contrairement à la préposition à. 13e question.
Voici la réponse. B. J'ai passé une bonne journée. Ici, on a bien le participe passé après l'auxiliaire avoir, qui va se terminer par E accent aigu pour le verbe passer. On continue. Alors voici la réponse. B. Tu veux une pomme ou une poire. Donc ou ici indique le choix et il est sans accent. Contrairement au mot qui désigne un lieu, par exemple où vas-tu, ou l'endroit où je vais, qui lui aurait un accent sur le U. Continuons. Alors voici la réponse. B. On va à la gare. Donc ici on est bien le sujet, pronom sujet, qui correspond à nous et qui s'écrit ON et non pas le verbe avoir à la troisième personne du pluriel. 16e question. Alors voici la réponse. A. On va se promener. Ici nous avons deux verbes. Le premier, le verbe aller, qui n'est pas un auxiliaire, puisque les auxiliaires sont seulement être ou avoir, qui sont suivis d'un participe passé. Ici c'est un verbe suivi donc d'un infinitif. Lorsque deux verbes se suivent, le deuxième est un infinitif, donc ER ici. Ensuite, 17e question. Voici la réponse. A. Il m'a parlé. Donc on a bien un verbe ici au passé composé, avec le pronom complément me qui devient M' devant une voyelle et non pas le possessif ma qui se trouverait devant un nom, par exemple ma pomme, ma table. Alors on continue. 18e question. Alors voici la réponse. B. D'accord, mais à condition, j'ai oublié le A ici, à condition que j'ai de l'argent. Alors pourquoi AIE? Parce qu'en fait ici, à condition que est suivi du subjonctif, et donc que j'ai AIE, eh bien le subjonctif présent du verbe avoir. 19e question. Alors voici la réponse. B. Ils s'y sont rencontrés. Donc en fait, ici on a un verbe réflexif, pronominal, se rencontrer, et on a le pronom complément Y qui veut dire par exemple à cet endroit, par exemple à Paris, ils se sont rencontrés à Paris, et on remplace à Paris par l'Y. À ne pas confondre avec SI qui exprime notamment la condition, par exemple si j'étais vous, etc. Et nous arrivons à la 20e et dernière question. Voici la réponse. B. On a beau le raisonner, il fait ce qu'il veut. Donc il fallait choisir entre deux homonymes, deux mots qui se prononcent de la même façon, mais qui ne s'écrivent pas pareil parce qu'ils n'ont pas le même sens. Ici on a le verbe raisonner qui vient de raison, donc autrement dit discuter avec quelqu'un, le persuader, et non pas l'autre proposition, raisonner, quand il y a de l'écho par exemple, et le son se propage et on dit que ça résonne. Voilà. Eh bien, vous avez combien de points? Donc vous pouvez compter vos points. Si vous n'êtes pas satisfait de votre score, ne vous inquiétez pas, vous trouverez sur ce site de nombreuses activités pour mieux connaître l'orthographe, par exemple des exercices, des dictées. Vous pourrez ainsi refaire le test et sans doute améliorer votre résultat. Voilà, eh bien écoutez, à très bientôt sur netprof.fr. Au revoir.